Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine du 25 juillet 2023, les gars. Ça fait un moment que j'ai pas fait de journal de bord du capitaine, alors je ne saurais pas par où commencer, par quoi vous dire, par quel sujet commencer, à part le fait que déjà d'un pour commencer, il a failli y avoir un gagnant au jeu concours, mais finalement il a reporté. Donc je le rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner 50 euros de cadeaux à la Fnac. Au début, je disais des mangas, puis après, j'ai dit des CD de musique. Mais en gros, le délire, c'est 50 euros d'achat à la Fnac offert par mes soins. Pour être le gagnant, il faut réunir les 7 mots-clés. Il y en a, le thème, c'est les ténèbres. C'est distribué à travers chacune de mes vidéos. C'est donné à n'importe quel moment. En ce moment, je donne 2 mots-clés par vidéo. Et une fois que vous avez réuni les 7 mots-clés, vous les postez en commentaire sur l'une de mes vidéos. Si vous êtes le premier à le faire, le premier à poster en commentaire les 7 mots-clés, peu importe la vidéo, bah vous avez gagné le lot de 50 euros de cadeaux à la Fnac. Donc plus tard dans la vidéo, je donnerai les mots-clés. Là, j'ai pas ma fiche pour tenir le compte des mots, alors du coup, je le fais pas. Mais au moins comme ça, vous vous rappelez qu'il y a le concours qui est activé. Et si jamais cette vidéo vous intéresse pas, les mots-clés seront donnés dans les vidéos précédentes. Et là, tout ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner, activer la cloche, les notifications pour être informé de la sortie de chaque nouvelle vidéo. C'est vrai que je bombarde pas mal ces derniers temps. Quand je fais des vidéos, il y en a toujours 2 ou 3 qui sortent le même jour. Mais c'est parce que j'ai envie de faire plein de trucs et le temps me manque pour m'appliquer, entre guillemets. Genre, plus je réfléchis à ma chaîne YouTube, plus je me dis, ouais, ma chaîne YouTube, faut que ça devienne un peu un fourre-tout, dans lequel je fais à peu près tout ce que j'aime, et où j'aborde tous les sujets. Là, j'ai trouvé mon rythme en réalité. Même si ça fait 2 jours que j'ai pas fait mon planning, je vais vous en parler. Pendant de mardi à dimanche de la semaine dernière, j'ai fait mon planning. C'était cool. En fait, le planning, il correspond tout à fait à ce que je cherche à faire. Donc du coup, c'est assez cool de me plonger comme ça dans mon univers et de me connecter à mon propre monde et de trouver les connexions tout seul comme ça. Mais en même temps, ce planning, il est assez chargé. En réalité, on dirait pas comme ça, on dirait que c'est beaucoup de ludique, hein. Mais en fait, il est assez chargé en termes d'activité et ça fait que des fois, je me retrouve dans des situations où mon cerveau, il est en overdose. Il a encaissé trop d'arguments, trop de réflexions, trop d'idées, trop de stimulation. Et du coup, j'ai besoin de me poser et de me vider l'esprit et de me reconnecter à moi-même. Et donc de prendre une pause, et c'est ce que j'ai fait. Et là, je fais ce journal de bord du capitaine justement parce que ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo et qu'il faut que je continue à vous tenir informé de l'avancée de la chaîne et même de ma situation, de mon état psychologique et moral parce que comment dire, sortir d'une psychose, c'est pas rien, tu vois. Quand tu es dans la psychose, tu as l'impression d'être connecté à un monde supérieur, à une réalité, à une dimension de la réalité supérieure, tu vois. Donc surtout quand tu es comme ça avec tes voix pendant un an, que tu es là, elles sont tous les jours là avec toi, qu'elles discutent tous les jours avec toi, qu'elles font des blagues tous les jours, tu vois, tu t'attaches, tu commences à bien les aimer, tu commences à dire ah c'est cool, putain. Et ensuite elles te disent t'inquiète, on est réel. Toi tu te dis ok pour moi que t'es réel, elles te font des trucs bizarres, mais que quand t'es en état psychotique, elles te font apparaître du shit, elles t'aident à retrouver tes objets. Genre par exemple, moi des fois ça m'arrive, je cherche un objet, j'avais un briquet comme ça mais je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai foutu. Et j'avais un briquet, et genre à chaque fois que je savais pas où il était, que je commençais à le chercher, mon œil il était comme attiré vers lui, tu vois. Alors que j'avais aucune idée que je l'avais laissé là, tu vois. Mais voilà, il y a 4 ans, il y a le vent, il est venu me parler, il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour te prouver que je suis le vent? J'ai dit ouais, fais une tornade à la frontière Luxembourg-Belgique, là sans qu'il y ait de victimes et que des dégâts matériels, et il l'a fait, tu vois, le jour même, tu vois. Alors du coup, tu sais, je me retrouve dans une situation, genre les voix dans ma psychose, elles m'ont prouvé qu'elles étaient réelles et qu'elles avaient de l'influence. Et maintenant que j'en sors, bah c'est moi je veux connaître la vérité. Genre, je veux savoir si j'ai juste pété un câble et que je me suis déconnecté de la réalité, ou si ouais, j'ai eu une connexion supérieure aux dimensions des âmes ou je sais pas trop quelle connerie. Et donc du coup, ça fait que c'est quelque chose qui occupe beaucoup ton esprit, tu vois. Surtout quand les voix, tu les aimes bien. Mais bref, c'est pas un sujet important. Autre chose dont je voulais vous parler, ouais, je vous ai dit le planning, des fois, me sature et tout. Je suis assez content pour le Let's Play Guillaume, c'est le Let's Play qui a le plus de vues. Donc ce sera tout, je l'enregistre tous les lundis, le Let's Play Guillaume. Là, ce qui est con, c'est que si je vous défonçais pour les vues, tu vois, je ferais je tournerais ma chaîne sur le Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai réussi à attirer des gens comme Yu-Gi-Oh! Tu vois.
Mais il y aura des vidéos autour de Yu-Gi-Oh qui seront prévues, tu vois, notamment quand j'aurai mon appartement. Pour commencer, je m'achèterai des cartes, un paquet sur le Bon Coin, une collection sur le Bon Coin à 10 ou 20 euros, tu vois. Une fois que j'aurai ma collection, je vais trier les cartes, celles que je garde et celles que je garde pas, et je vais faire une collection des cartes que je garde et une mise en vente, entre guillemets, des cartes que je garde pas, tu vois. Parce que je les aime pas, parce qu'elles sont pas belles, parce que j'aime pas les effets, tu vois. Je vais y avoir du Yu-Gi-Oh, tu vois. On va parler de Yu-Gi-Oh, mais comme un petit fan, pas comme un spécialiste. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il y a une chaîne YouTube qui est sortie il y a pas longtemps. Elle a fait quelques vidéos qui sont très bien d'ailleurs. C'est, comment il s'appelle? Tero. Il avait une chaîne sur les mangas, parce que je connaissais déjà sa gueule, mais je ne savais plus d'où. C'est Tero Yu-Gi-Oh! Tu vois, tu tapes Tero Yu-Gi-Oh! Et tu tombes sur sa vidéo. Par exemple, tu peux taper aussi pourquoi personne ne joue Exodia. Pourquoi personne ne joue les dieux égyptiens? Pourquoi personne ne joue Pot de Cupidité? Il a fait ces trois vidéos-là et elles sont bien. Tu sais, tu t'intéresses, pour ceux qui s'intéressent un peu à Yu-Gi-Oh! À tout, et à toute l'ambiance qu'il y a autour de Yu-Gi-Oh! De manière générale, c'est de très bonnes vidéos. Elles ont quelques mille vues, genre 33 000 vues, je crois. Et donc, du coup, je vous conseille d'aller faire un tour sur cette chaîne, histoire je sais pas, moi, pour la culture générale de Yu-Gi-Oh! Si vous aimez Yu-Gi-Oh! Je pense que cette chaîne, elle va vous plaire. Voilà qui est fait. Voilà, donc personnellement, dans ce journal de bord du capitaine, c'est pour ça que j'ai mis du temps à l'enregistrer. J'ai pas beaucoup de choses à dire, hein. Les journaux de bord du capitaine, ça marche beaucoup à la mémoire. C'est les événements marquants de ma semaine dont je dois me souvenir. Donc la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais bientôt acheter une nouvelle instru de la musique que j'ai appelée Ce n'est qu'un début, qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais qui changera de titre dans l'album, qui s'appellera Prélude. J'ai pensé au titre après avoir fait toute la vidéo et avoir fait la mise en ligne. Je me suis dit, mais en fait, Prélude, ce serait mieux comme titre que Ce n'est qu'un début. Tu vois, Ce n'est qu'un début, ça fait un peu un enfant qui écrit un son, chose que bah, Ce n'est qu'un début, je l'ai écrit quand j'avais 16 ans. J'ai écrit la première version de Ce n'est qu'un début quand j'avais 16 ans, puis je l'ai transformé il y a 2 ans en arrière, il y a 1 an et demi en arrière. Et donc du coup là j'ai choisi une instru qui est un peu plus dynamique et donc du coup je vais l'acheter. Et je vais me concentrer sur ensuite l'enregistrement studio des musiques sur lesquelles j'ai acheté les droits d'instru pour justement imprimer des CD, les proposer en vente indépendant. Genre j'ai ma petite idée de ce que je vais faire, tu vois, je vais me déclarer auto-entrepreneur, vendre de biens d'occasion sur internet, faire mon magasin eBay. Mais pour ça j'ai besoin de tranquillité, d'apaisement et de calme, tu vois, j'ai pas besoin de stimulation, de conflit, de réflexion, tu vois, faut que je me pose et que je me dise ok, qu'est-ce que je veux de la vie, tu vois. Mais la vie, c'est compliqué, hein. En fait, une fois que atteins un certain stade de conscience au cours de ta vie, que tu te déconnectes en réalité des 7 péchés capitaux et que tu suis les 10 commandements, tu vois, quand tu réfléchis plus de manière avarie, quand en toi, tu n'as plus l'avarice, la colère, l'envie, la luxure, la paresse, moi j'ai encore la paresse, hein. Mais c'est pour vous dire la paresse, la gourmandise et l'orgueil, quand tu n'as plus ces 7 défauts en toi, le monde, vu que ce qui nous fait c'est vu que ce qui nous aide en fait à garder le moral, en réalité, c'est la distribution de dopamine dans notre cerveau, tu vois. Quand ton cerveau, il envoie plus le signal de plaisir quand tu baisses, quand tu manges, quand tu dors, quand tu as confiance en toi et tout, et patati patata. Quand ton cerveau, il t'envoie plus l'information, c'est bien, hein, les récompenses, dopamine. Ah, la vie apparaît moins belle, moins attrayante, moins stimulante. Il y a un âge de la stimulation qui est l'adolescence où tu es connecté à peu près à tout et où tu découvres la vie et la vie d'adulte, tu vois. Donc l'adolescence qui va de 18 à 23 ans, environ 16-23 ans, tu vois, c'est un moment kiffant de la vie, tu vois. Mais moi, j'ai pas vraiment eu d'adolescence parce que j'étais constamment occupé à garder les enfants de ma famille. Donc je pouvais pas faire tout le temps les sorties et m'organiser, j'avais pas d'argent. Et quand j'ai commencé à avoir de l'argent, je devais aider ma mère, donc j'avais pas d'argent pour les sorties. Et c'est maintenant, c'est récent, maintenant ouais, j'ai 27 ans, tu vois. Et j'arrive à un stade de ma vie où je peux littéralement à peu près faire ce que je veux, tu vois. Genre même en soi, tu sais, c'est ce que je disais à un infirmier, moi j'ai eu l'article, j'ai pas eu l'article, hein, parce que j'ai pas eu de problème judiciaire, parce qu'ils se sont retrouvés dans la merde, la police du 4e quand elle m'a embarqué. C'est que malgré mon explosivité et ma folie, j'avais commis aucun crime, tu vois.
Donc ils n'ont pas pu me mettre sous l'injonction du procureur parce que j'ai blessé personne, j'ai menacé personne. J'ai fait une démonstration en réalité. Je suis sorti avec mon Bocaine et j'ai dit là je peux faire ça, là je peux faire ça, là si tu fais ça, là si tu s'appelait comme ça. J'ai fait plein de trucs. C'était une démonstration mystique entre guillemets, tu vois. Genre même il y a eu une scène qui était très marquante dans ma psychose, c'est quand je suis sorti de chez moi avec mon sabre en bois et que je suis parti dans une épicerie pour faire un crédit, parce qu'en fait le problème que j'ai eu il y a un an et demi, c'est que j'ai plus d'argent, ma mère elle m'a volé mes 30 derniers euros, donc je me suis retrouvé dos au mur, et quand je suis dos au mur, bah instinctivement mon corps il réagit, genre ah, je vais pas crever de faim là quand t'es mort, pas à cause d'une mère à qui j'ai tout donné, qui m'a pris tout mon argent toute ma vie. Je vais pas crever de faim pour un État qui a jamais pris soin de moi. Je vais pas crever de faim pour la police. Je vais pas crever de faim pour des citoyens qui connaissent pas mon existence. Alors j'ai pété un câble. Mais le thème c'était de mon pétage de câble, c'était faites mes papiers et je reste tranquille. Chose qui est arrivée, ils ont fait mes papiers. Mais je suis pas resté tranquille. Mais c'était que le début, tu vois. Parce que après je suis parti en croisade en mode il faut changer la France, comme il y a 4 ans. Parce que je suis stimulé par le monde autour de moi, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple autour de moi, les gens, ils en ont marre de Macron et qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, moi je vais finir par serrer, je vais dire ah ouais, vous avez marre de Macron, bah on n'a qu'à le destituer. On lance le protocole juridique ou je sais pas quelle politique ou je sais pas trop quelle connerie pour le destituer. On dit manifeste pas, c'est pas bien Macron, on fait signer une pétition, on demande sa démission. Mais les journaux, ils gardent secret comment on destitue un président. Parce qu'en fait, en France, on n'est pas dans une... Enfin, on pourrait penser que la France, c'est le pays de la méritocratie et de l'élitisme. Hein. Tu sais, on pourrait croire, hein, parce que c'est à peu près comme ça que c'est vendu même par les professeurs et compagnie. On te parle toujours de plus tu travailles, plus tu as un diplôme, meilleur tu as la récompense, tu vois. Mais en réalité, la France, c'est un pays de positionnistes. Et quand je dis positionniste, c'est elle te met dans une position, elle te met à une position. C'est pas une question que tu fais partie de l'élite et que tu as du mérite. C'est une question que tu rentres dans le moule et que même si on a trouvé quelqu'un de plus compétent que toi pour cette tâche, toi tu nous écoutes, alors toi on va t'y mettre. C'est du positionnisme. La méritocratie voudrait que moi à 8 ans, j'atterrisse dans une école de surdoués après avoir battu un père qui battait sa fille et avoir pris soin de toute la cour de Saint-Philippe, de mon CE2 jusqu'à mon CM2, tu vois. Si on était vraiment dans un pays de la méritocratie, moi j'aurais été à 8-10 ans mis à une position, tu vois, plus tard tu vas diriger des gens, tu vois. Ils m'auraient récupéré à cet âge-là, parce que c'est à cet âge-là que j'ai commencé à me manifester dans la vie politique, hein, parce que moi quand j'étais petit, par rapport à l'histoire de Mathilde, je comprenais pas pourquoi les adultes agissaient pas. Il y avait de fortes chances que les adultes étaient bloqués parce que le père de Mathilde était quelqu'un d'important. Tu vois le délire. Mais du coup... petit à petit, le railleur qui protégeait la veuve et l'orphelin, il est mort. Hein. Parce que il y avait trop à faire. Et en réalité, même si avec un ami à moi, on était décidé à... Et lui, il l'a fait. Hein. Avec un ami, quand j'avais 8 ans, on a dit, ouais, on rejoint l'armée, on fait la paix dans le monde, nos chemins se sont séparés. Lui, de son côté, il n'avait pas oublié cette promesse. Moi, de mon côté, j'avais oublié cette promesse. Et donc du coup, lui, il a rejoint l'armée, il a commencé à se battre pour la paix, pendant que moi, les choses les plus proches que j'ai fait pour la paix, c'est des pétages de câbles dans mon coin, où je critique le système, et où j'espère changer les choses, tu vois. Mais en réalité, celle, on peut pas changer le système. Pour ça, la première étape, c'est de sensibiliser les gens et d'éveiller la conscience des gens, tu vois. Mais c'est compliqué, en réalité, de gérer un pays. C'est compliqué, surtout quand tu es dans un contexte de guerre, tu vois. Tu es là, tu diriges un pays, tu parles avec un pays qui est prêt à faire la guerre au quart de tour. Si tu lui dis pas, oui, t'as raison, ok, désolé. Mais du coup, Macron, je trouve qu'il fait à la fois du bon travail, mais des fois, en fait, la seule chose qui manque à Macron, c'est de la connexion avec le peuple, en réalité. C'est la seule chose qui lui manque. Parce qu'il a un peu son style en tant que président, il suit sa voix. Bon, après, on critique pour la dette, mais les gars, hein, je ne mens pas, la dette, c'est pas la faute de Macron, la dette, c'est la faute du peuple et de la société de consommation. C'est vous qui voulez toujours plus de richesses, et donc, du coup, la France, elle vous les donne, mais pour les obtenir, il faut qu'elle fasse des emprunts. Alors que, mais bref, j'ai pas envie d'aborder la politique, en réalité. Là, je suis pas connecté, j'ai pas suivi des infos. La seule chose que je sais, c'est que Macron, il a mis en place mon programme.
Il y a 1 an et demi, quand j'ai pété un câble, j'ai envoyé une lettre à Macron sur le site des Champs-Élysées en lui disant que je trouvais ça, que je trouvais qu'on devrait parler à l'école de l'impact des sports et de la culture dans l'histoire, parce que c'est important, et que je trouve, et que le fait que ça soit pas mis en place, je trouve ça complètement teubé. Je lui ai dit mot pour mot je lui ai écrit le mot teubé, je trouve ça complètement teubé. Et bah, il l'a mis en place. Ça a mis 1 an et demi pour que mon idée soit intégrée au programme du président. Donc moi, en réalité, avec cette histoire-là, je suis la preuve que la présidence, elle écoute. Je suis la preuve que bah, si tu sais, si tu fais les démarches politiques et les trucs et les armes que l'État propose aux citoyens bah, pour défendre la vie des citoyens, le quotidien des citoyens et le bien-être des citoyens, si tu utilises ces armes-là, ça a de l'effet, ça finit par aboutir. Ça met du temps, mais ça finit par aboutir. La seule chose qu'il faut à tous ces groupes rebelles et d'opposition à Macron, c'est pas juste qu'ils disent Macron il fait de la merde. C'est qu'ils disent ok Macron il a fait ça, c'est pas bien, nous on aurait fait ça, c'est mieux. Et qu'ils fassent un programme politique, tout simplement, et qu'ils défient Macron non pas sur le jeu de la popularité, du charisme et de la justesse, entre guillemets, parce que c'est un peu ce que tous les partis politiques ils essaient de faire. Hein. Ils disent Macron il a tort, nous on a raison. Mais ils te disent pas en quoi il a tort et en quoi il a raison. Et tout ce qu'ils disent c'est ah c'est la merde, Macron il fait de la merde, nous on est bien, on est gentils, élisez-nous la prochaine fois. Et à chaque fois c'est ça le délire. Pour ça j'aime pas, et en plus des fois les journaux qui donnent du crédit à l'extrême droite, tu vois, en les faisant intervenir à la télé. Oui, vous, qui êtes de droite, les mecs de droite, ils sont un peu matrixés. Hein. Je dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, je dis juste qu'ils sont matrixés. Ils essaient de la faire à l'américaine concernant le patriotisme, mais la France, c'est pas un pays de patriotes. C'est un pays cosmopolite qui accueille plusieurs cultures. Ce qui fait la vraie richesse de la France, c'est ça maintenant. C'est pas la France, c'est le monde qui fait la richesse de la France. Parce que le monde vit en France et le monde s'établit en France. Tu vois le délire. Donc, en réalité, la seule chose qu'il faut, c'est que Macron, il se connecte à la jeunesse. Tu vois, ce qui pourrait être pas mal, c'est que la prochaine étape de Macron, tu vois, c'est ça qui serait pas mal. Hein. C'est vraiment le vrai prochain truc que Macron devrait faire. Il devrait essayer de faire un move politique qui le connecte à la jeunesse. Et le move politique qui les connecterait à la jeunesse, c'est la légalisation du cannabis. Mais peut-être pas en France légaliser le cannabis récréatif parce qu'on on a des dettes. En réalité, moi je pense surtout que si c'est pas légalisé, c'est parce que l'État il a peur de la baisse de productivité. Il a peur que les gens sous joint, tu vois, il commence à se gratter les couilles et les culs, tu vois, et qu'ils arrêtent de faire qu'ils arrêtent de faire des trucs, tu vois, et qu'ils se contentent juste de fumer des joints et d'être posés, tu vois. Donc comme ils veulent pas baisser la productivité du pays, et en plus de ça, légaliser le cannabis, ça entraînerait plus de psychose aussi, parce que les gens ils auraient accès plus facilement. Mais en réalité, ça permettrait de mettre un gros coup à tous les réseaux, même si je pense que la France, elle doit respecter les réseaux. Je dis pas qu'elle doit les approuver, les accréditer, mais juste se dire, ok, c'est lui le chef de cet endroit, il faut que je parle avec le chef de cet endroit pour le bien du peuple français qui vit dans cet endroit, tu vois. Et surtout que des fois, les chefs de réseau, bah, ils proposent des solutions financières à des jeunes comment ça s'appelle, en déficit financier, j'en sais rien moi, des jeunes, c'est quoi le mot c'est quand t'es pauvre, en précarité. Mais la solution, c'est clairement ouais, la connexion. Et ensuite, ce que je sais plus ce que je voulais dire aussi. Ouais, moi je m'étais fait une remarque là. Hier, je suis parti manger à Quick, je suis parti visiter un appart d'ailleurs, que je pense pas que je vais avoir. Je pense pas que je vais avoir. Moi, j'aurais préféré tomber sur un particulier, me mettre d'accord avec lui, il donne les clés, tu vois. Là, les agences, elles mettent trop de temps, elles sont trop exigeantes. Tu vois, dire. Donc là, tout à l'heure, après, je vais aller voir l'assistante sociale et je vais avec elle faire mon dossier pour la demande d'appartement, tu vois. Mais, genre, je suis pas convaincu que j'aurai l'appart. Et ce que je voulais dire, c'est, bah, j'étais à Gèze et Marseille, genre, Gèze, c'est dans je crois que c'est le 15e arrondissement. Je suis pas sûr, hein, mais c'est un arrondissement pauvre, hein, c'est bah, les quartiers nord, quoi. Et genre, ça m'a choqué parce que genre, j'ai regardé, il y avait plein de salles, il y avait plein d'écoles, enfin pas des écoles, des centres aérés, parce que là on est en vacances. Il y avait plein de centres aérés qui justement rentraient au centre, tu vois, qui étaient partis faire une sortie en ville et qui rentraient au centre. Et genre, j'ai été choqué dans un sens
Parce que de voir que des Noirs et des Arabes, mais pas en mode raciste, ah mon Dieu, on est envahi par les Noirs et les Arabes. J'ai été choqué de me dire, ok, alors je suis dans un quartier défavorisé, et il y a plus de Noirs et d'Arabes que de Blancs, tu vois. Donc en réalité, il y a une réalité économique et financière au-delà des origines, tu vois. Je sais pas ce que prône l'État en termes d'égalité des chances, mais il faut se rendre à l'évidence même que des enfants de 8 ans qui sont dans des quartiers, mais ils sont peut-être pas pauvres, hein, mais qui sont dans les quartiers, on va dire, sensibles, dans les quartiers précaires de France, la majorité, c'est des étrangers. Ils sont français, ils ont la nationalité française, mais ils ont des origines étrangères. Tu vois, alors qu'on vienne pas me dire qu'en France, on a tous les mêmes chances. Tu vois, parce que non, si on avait tous les mêmes chances au départ, j'aurais vu autant de blancs que de noirs et d'arabes. Ça aurait été plus équilibré, mais genre en gros, sur 20 enfants, il y avait un blanc. En plus de ça, c'était vraiment le sketch, hein. Le seul qui a un chapeau bien d'été, c'est le blanc. Et donc ça fait prendre conscience qu'il y a une réalité en France sur la précarité et sur les quartiers défavorisés. Il y a une bel et bien une réalité, c'est qu'on y envoie tous les Noirs et les Arabes. Mais après, j'ai rien contre les Noirs et les Arabes, hein, mais c'est juste pour vous dire que j'ai vu une réalité. Et je suis presque sûr que si je vais dans un quartier riche de Marseille et que j'observe un autre centre aéré, un centre aéré d'un quartier un peu plus populaire, pas populaire, d'un peu plus avec plus de revenus, tu vois, je verrai plus de blancs que de noirs et d'arabes, tu vois. Et ça, c'est pas normal, ça. Et on doit changer ça. Mais le changer, on ne doit pas mettre en avant les noirs et les arabes. On doit mettre en avant tout le monde à la même échelle. C'est compliqué de faire l'égalité des chances en réalité. Surtout que tu pourras jamais vraiment proposer une égalité des chances à 100%, parce que les parents qui ont des avantages économiques et même éducatifs, hein, peu importe les avantages qu'ils ont, ils vont les donner à leur enfant. Je sais pas, moi, admettons, tu as un parent, c'est un prof de maths. L'enfant, il a des difficultés en mathématiques, le parent, il va pouvoir lui donner des cours, tu vois. Par contre, moi, demain, si je suis fort en maths, tu me dis, ouais, mon fils, il a des problèmes en français, je vais regarder comme ça et dire, ah, je suis dyslexique, mon frère, compte pas sur moi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais pas l'aider. Pourtant, il sera entouré par des adultes aussi. Donc l'égalité des chances, c'est impossible en réalité. On peut que faire en sorte de donner plus d'avantages aux défavorisés en réalité. Il faut mettre... Parce que genre en France, je crois que ton dossier il est prioritaire par rapport à ton score, tu vois, par rapport à tes notes. Mais il faudrait que, par exemple, une loi qui serait bien, ce serait genre que les personnes venant de quartiers défavorisés, quand ils passent au lycée, donc quand ils passent au collège et qu'ils veulent faire un lycée justement professionnel ou scientifique ou technologique, peu importe, tu vois, genre ce serait bien, tu vois, qu'il y ait des listes de, comme il y a des aides sociales, pour les aides sociales et les appartements sociaux, qu'on fasse des dossiers prioritaires. Et que par exemple, admettons, on a tu sais, un truc un peu compliqué, tu vois, qui serait bien, c'est... on a, genre, je sais pas, moi, admettons, on a un enfant comme ma nièce, tiens, je peux prendre l'exemple de ma nièce. On a un enfant d'une... Mais moi, on peut même pas vraiment compter dans cette catégorie, on n'est plus une famille pauvre depuis 10 ans maintenant. Depuis que ma mère elle a son contrat de travail, on n'est plus une famille pauvre, on est une famille de teubés qui ne sait pas utiliser l'argent, c'est pas pareil. On va quand même on va prendre quand même le travail de ma nièce comme exemple. Admettons, bah, par exemple, un enfant il veut devenir avocat. Avocat c'est compliqué pour le devenir, il faut faire une école de droit, tu vois. Bah, ce qui serait bien, c'est que bah, s'il vient d'un quartier défavorisé et qu'il veut faire avocat, et bah, il a un dossier prioritaire et qui passe en premier justement, qui passe en premier et qui sorte une sorte de pourcentage, que les écoles elles doivent engager, ce qui serait bien je sais pas, un pourcentage à la fois faible et puissant, tu vois, qui serait représentatif, parce qu'on dirait pas comme ça, mais dès l'instant où on parle en millions d'habitants, 1%, ça donne pas 6 en 60 millions d'habitants. C'est 1% de 60 millions, c'est 600 000. 600 000 fois 10, 6 millions fois 10, 60 millions. 1%, c'est divisé par 100.
Donc 1% de 60 millions, ça fait 600 000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Il ne faudrait même pas parler en pourcentage quand on parle du peuple, il faudrait parler en nombre de personnes, parce que le pourcentage, ça n'a pas de sens avec les gros chiffres. Mais bref, tu vois que t'es genre 10% des élèves qui sont pris dans les lycées renommés, ils viennent de quartiers défavorisés, tu vois. Ça, ce serait bien, ça. Mais que ça soit fait justement dès l'instant où l'égalité des chances, elle se fait ressentir. Parce que j'ai envie de te dire, à l'école primaire, l'égalité des chances, il n'y a pas de différence, hein. Je suis désolé, hein, c'est l'école primaire que t'aies fait Saint-Philippe ou comment ça s'appelle déjà, ou les Baumettes, ou même Sainte-Hélène. T'as eu le même programme, t'as peut-être pas eu les mêmes profs, mais en réalité, tu restes dans un monde d'enfants, tu vois. Quand t'es enfant, tu vois pas la différence entre riche et pauvre, tu vois. Tu vois que le mec, il a eu un meilleur cadeau que toi. Mais t'as pas tout de suite la notion de l'argent qui rentre en compte. Donc ça, ce serait bien à mettre en place, ça. Ça, ce serait le move que Macron devrait faire maintenant. Favoriser les quartiers défavorisés de France dans l'éducation et faire un système de dossiers prioritaires pour justement les enfants qui viennent de familles défavorisées mais qui ont des rêves qui demandent justement un investissement monétaire. Et aussi mettre en place, comment ça s'appelle, parce qu'il y a déjà la bourse, hein, tu peux déjà demander la bourse, il y a déjà des aides pour les familles défavorisées, mais justement en rajouter et que ce soit pas des aides logistiques, parce que le logistique c'est bon, en France c'est fait. Je veux dire, la cantine, ça coûte quoi? 100 euros en grosso modo par mois. Genre en réalité, même une mère seule chez elle au RSA, elle les a les 100 euros pour payer la cantine, hein. Je veux dire, le RSA avec un enfant, c'est 900 euros. Tout seul, c'est 600, avec un enfant, c'est 900. Tu mets 100 euros, tu comptes le loyer, on va dire que tu es dans un appartement, 400 euros de loyer, tu enlèves 400 euros, il te reste 500. Tu payes la cantine, il te reste 400. Tu payes l'électricité, il te reste 300. Tu payes l'eau, il te reste. En gros, après les factures, il te restera approximativement 300. 200, tu comptes les appels qui sont pour un loyer à 400 euros, 200, 250, 280. Donc on va compter 250. Tu rajoutes ces 250 à ce qui te reste, ça fait 450. Avec 450, tu fais le mois et tu es même capable de proposer à ton enfant des activités, hein. Les gens ne se rendent pas compte que le vrai problème en France, c'est pas l'argent, c'est ce qu'on en fait. C'est dans quoi on investit, donc comment on investit. Parce que la seule chose qu'on sait faire en Occident, c'est donner de l'argent pour que les gens fassent des choses. Alors que si ce qu'on cherchait à investir, c'est pas de l'argent, mais des moyens et de l'énergie, si on, genre ce qui pourrait être un exercice mental intéressant, ce serait que toutes les branches, même des trucs d'entreprise qui ont besoin d'argent comment on appelle ça, pour alimenter leur activité. Ce qui serait bien, ce serait justement qu'ils commencent à réfléchir à des systèmes qui demandent moins d'argent. Mais avant d'arriver à ce stade-là, c'est compliqué parce qu'on est dans la course, dans la quête sociale, tu vois, dans la quête à la réussite sociale. Il y a tout le monde qui veut réussir sa vie, tu vois. Donc tout le monde se marche un peu dessus sans même s'en rendre compte, tu vois. C'est ça qui est triste en Occident. C'est que les gens, ils oublient le travail d'équipe dès l'instant où ils veulent atteindre leur objectif, tu vois. Et donc, du coup, ouais, ça, ce serait un good move politique. En plus, Macron, depuis le début de ses deux quinquennats, tu vois, il est à fond dans l'éducation, il veut faire des trucs pour l'éducation, tu vois. Alors voilà, c'est gratuit, Macron. Mais ce que je te dis, Macron. Dommage que t'aies fait passer une loi où un président ne peut pas être président plus de 2 mandats. Parce que je suis presque sûr que si tu m'aurais écouté et que tu t'es synchronisé avec moi, mon frère, à écouter tous mes journaux de bord du capitaine et toutes mes analyses de politique et toutes mes reviews sur l'actualité, t'aurais eu un coach, tu vois, de gestion de pays quasi parfait. Parce que j'ai compris ce qu'il faut faire. Mais moi, je sais que pour la France, il faut investir sport, culture, éducation, environnement, écologie. Engager, former des négociateurs et des médiateurs. Tu vois, ça aussi, ce serait bien, ce serait d'investir dans les boîtes de médiation sociale. Et là, on se rend pas compte, tu sais, ils veulent sauver les enfants des familles défavorisées, il faut investir dans les centres aérés et dans les médiateurs sociaux. Parce qu'en fait, tout est une question de comment tu apprécies la vie. Parce que même en étant l'homme le plus pauvre du monde, tu peux kiffer la vie, hein. En étant simple, avec des plaisirs simples. C'est pas impossible. Mais la chose qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est que en réalité, on est tous un peu perdus et on sait tous pas où il faut aller, tu vois. On a tous la théorie du bien en tête,
Mais la pratique, on sait pas. On sait qu'il faut pas faire la guerre, mais comment on stoppe une guerre? Quand les deux parties veulent se la faire, cette guerre. Parce que les deux, ils considèrent avoir raison. Genre, tu vas écouter les crimes, ils vont te dire, mais non, le Donbass, il en prend soin. Et la Russie, elle va dire, mais non, le Donbass, ils en prennent pas soin. J'ai plein de mecs du Donbass qui me disent, oh, ils m'ont fait ça. Oh, ils sont arrivés là. Oh, ils ont fait ça à mon fils. Tu vois. Forte chance en plus que la guerre qui oppose Poutine à Zelensky, tout le mal dont parle Poutine qui arrive au Donbass, forte chance que ce soit la mafia ukrainienne qui l'ait fait. Hein. Que ce soit la partie corrompue de l'État ukrainien qui est fait du mal au Donbass. Et donc du coup, Poutine et Zelensky, ils ont tous les deux raison, mais il y a un troisième camp auquel personne n'a pensé, justement la mafia ukrainienne, qui est forcément connectée à la Russie. Mais bref. Bon, ensuite, pour en revenir à la chaîne. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur la chaîne? Alors, actuellement, je suis à la recherche d'un appartement. J'en parle pas trop parce que pour le moment, c'est pas productif. Pour le moment, ça n'a rien donné. Donc, du coup, j'en parle pas trop. Mais une fois que j'aurai mon appartement et que j'aurai fait mon installation gamer et geek et que j'aurai pris ma connexion internet, il y aura des lives sur ma chaîne Twitch, Riger Diades, R-I-G-E-R-D-H-A-D-E-S. Je répète, R-I-G-E-R-H-A-D-E-S. De toute façon, c'est en bas à gauche sur la vidéo, parce que là, du coup, j'ai pas la vidéo, parce qu'il faut que je m'entraîne au eye contact quand je vous parle. Et donc, du coup, il y aura des lives. On va continuer les let's play sur mes jeux GBA. On va continuer d'écrire mon livre Saga Gaia. On va continuer de programmer mon jeu Until the End of Time. On va aussi créer un jeu de cartes Realm of God, la bataille des dieux. Bon, ça me fait un peu chier parce que Realm c'est la bataille, mais c'est plus la mêlée en fait. Realm, tu vois, tu parles de Realm quand c'est chaotique, quand la bataille elle est chaotique, je crois. Et donc du coup, ouais, j'ai des projets personnels qui donnent envie. Et même d'ailleurs, je me suis tapé le trip, hein, parce que je suis un peu en mode Yu-Gi-Oh, tu vois, dans ma tête en ce moment. Ce que je kiffe le plus en réalité, c'est vraiment Yu-Gi-Oh. Là, j'avoue que lundi, j'ai pas fait le let's play parce que j'avais vraiment le cerveau qui était en train de saturer. Là, ça va, ça fait 2 jours que j'ai rien fait. Mon cerveau, il a retrouvé son calme. Parce que c'est un peu comme ça que ça marche, le cerveau d'un psychotique. Hein, c'est le cerveau d'un psychotique qui se fait stimuler très facilement par le monde extérieur. Hein. Des trucs que vous vous rendez pas compte. Hein. Par exemple, un truc tout con, hein. Ça, c'est un briquet, tu vois. Bah, moi, dans ma psychose, si tu fais ça à ton briquet, que tu le poses droit comme ça en équilibre. Attendez, je vais le faire. Que tu le poses droit comme ça en équilibre. Pas sur ta main, mais sur, genre, je sais pas, ici. Bah là, je peux pas le faire, vous le verrez pas. Mais si tu le poses droit, sans le faire tomber comme un teubé, parce que tu t'appelles Riger, comme ça sur ta table. Moi, dans mon histoire qui m'a été racontée, les ouais me diront, ah ouais, lui te prouve que le signal il existe, pense-toi à côté de lui, il a quelque chose à te demander dans le signal. Je vois le délire. Surtout qu'en plus de ça, il y a beaucoup j'ai l'impression que les équipes qui ont pris en charge mon dossier au cours de ces 1 an et demi, j'ai l'impression qu'elles ont eu des informations sur moi qu'elles n'ont pas le droit de me transmettre, tu vois. J'ai l'impression qu'elles gardent des secrets, tu vois, que c'est un protocole, tu vois, c'est ma paranoïa, tu vois. Mais là, comme récemment, j'ai été comment ça s'appelle, là, dans mon avant-dernier entretien avec le médecin, justement, j'étais vraiment connecté et je les ai regardés, j'aurais fait, ah, de toute façon, je sais, les règles. Il sait, les gars, que vous êtes piégés par des règles. Mais vous inquiétez pas, hein, il les a brisées 1 fois, il peut les briser 2 fois, mais pour ça, vous devez le suivre. Vous devez l'écouter parce que lui, il l'atteint. Hein. Je rappelle, ici le teaser, je suis l'une des personnalités de Riger Diades, et ça, j'ai très envie de vous le dire. L'Israélien qui a révélé qu'on était connecté aux extraterrestres, il vous a pas menti. Hein. Il s'est pas fait un coup de pub. Hein. Il a juste révélé la vérité. Et comme il est vieux et qu'il a atteint tous ses objectifs, il s'est dit, je me bats les couilles s'il me tue. C'est pas grave. Je révèle au monde que les extraterrestres existent en espérant que Donald Trump passe président pour qu'il puisse relancer les protocoles aliens comme il faut. Il vous faut Donald Trump comme président des États-Unis, les gars. C'est que vous le vouliez ou non. C'est parmi tous les candidats présents, c'est le plus intéressant. Et Riger Diades, il atteint le stade de conscience qu'on le demande. Il a réussi avec un autre esprit à réfléchir à la vitesse de la lumière et à se connecter à une autre temporalité. Et ensuite, dans son quotidien tous les jours, si vous lui parlez pas et que personne lui parle et que vous le laissez seul dans son coin et qu'il n'a pas d'imagination qui s'active, il est capable de ne penser à rien pendant 1 heure. Il l'a déjà fait. D'être assis à sa fenêtre, de fumer une cigarette, de regarder le ciel sans penser à rien. Bah, c'est ça les stades de conscience supérieure qu'on vous demande. C'est une vitesse de réflexion accélérée
Ou une absence de réflexion totale, une absence de pensée, pas de réflexion, une absence de pensée, de blabla dans ta tête, qui ne t'empêche pas d'avoir des raisonnements logiques et pertinents. Ouais, bref. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, tout ça, on s'en bat les couilles. La réalité, c'est que le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous aider à vous détendre, parce que le monde, il est stressant, tu vois ce que je veux dire. Genre, tout le monde court après quelque chose. C'est rare de tomber sur des gens de chill qui profitent juste de la vie au jour le jour et qui te disent ah, moi, non, mais t'inquiète, hein, un feu de camp, ça me suffit. Hein. Ou moi, quoi, on n'a pas de sous pour manger, mais c'est pas grave, tu sais, c'est un triangle, ça me suffit. Parce qu'en réalité, tout le monde, il veut quelque chose de plus. Il veut quelque chose en plus. Tout le monde, il veut la best life. Mais le truc, c'est que le peuple, il prend exemple sur des gens qui ne devraient pas prendre en exemple. Tu peux pas prendre un artiste musical en exemple pour mener ta vie, tu vois. Tu peux pas. La musique, c'est... les règles du jeu, elles sont faussées. Même il a réussi, hein, grâce à son travail et à sa rigueur, il y a le côté piston qui rentre en compte. Il avait les contacts, tu vois. Il a fait la communication. Surtout que les gens, ils sont meilleurs dans leur musique, ils te disent tout ce qu'il faut, ils sont pertinents, ils sont logiques. Mais après, tu les écoutes dans la vie privée, tu les lances sur des sujets, on va dire, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais vos stars, vous leur en parlez, vous leur demandez pas des avis politiques tendus, hein. Tu vois, genre, tu verras jamais, comment il s'appelle là, Angèle, te parler de l'immigration en France ou en Belgique, hein. Elle va te parler que de musique en te disant oui, c'est trop bien la musique, j'adore faire de la musique, c'est épanouissant, faites de la musique avec moi. Tu n'entendras pas dire des trucs du style ouais, mais tu vois, le problème de l'immigration, c'est que la France n'aide pas les pays émergents. Alors que je suis sûr qu'elle a un avis, hein. C'est juste que les gens ils s'en battent les couilles des politiciens de la vie des stars. En réalité, le système il a été pensé pour endormir les citoyens, tu vois. Donc ils vous mettent plein de divertissements à la télé qui sont en réalité des trucs abrutissants, justement pour vous garder dans votre cocon et pas que vous vous transformez en papillon et que vous prenez votre envol, mais pour stocker les cocons, garder les cocons et que vous restiez des gentilles petites chenilles dans vos cocons qui font du mal à personne. L'État, il n'aime pas les personnes enflammées, spectaculaires, qui lancent des débats existentiels et qui remettent en question le fondement même de notre société. Ils n'aiment pas ça. La question, c'est pas qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est qu'est-ce qui va provoquer, tu vois. Et quand on voit à quel point le peuple français, il est à bout de nerfs, avec tous les problèmes qui sont cumulés du point de vue du peuple français actuellement, bah, tu te retrouves dans une situation où n'importe quelle étincelle, elle peut démarrer la poudrière et provoquer un incendie dévastateur. Surtout quand tu rajoutes à ça le fait que le climat commence à tabasser l'espèce humaine. Pour moi, de mon point de vue, genre, on est dans une début d'apocalypse. Il y a des guerres, elles commencent pour des histoires de merde. Il y a la canicule, la sécheresse. Parce que ça, les gens, ils se rendent vraiment, vraiment, vraiment pas compte, hein. Genre, les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. La sécheresse, ça fait pas 2 mois, ça fait pas 3 mois qu'on est en sécheresse. Ça fait 1 an et 4 mois. Ça a commencé l'année dernière, en mars ou avril, je sais plus, la canicule. Ça a commencé en 2022, la canicule. Et après l'hiver, ça a été un hiver plein de sécheresse. Et là, cet été caniculaire dès le début. La nature, partait vraiment du principe que la nature, elle a une conscience et qu'elle veut tabasser l'espèce humaine. Faites-moi confiance. Il y a un flot qui guide les fléaux naturels. Il y a un flot. On ne se rend pas compte. Mais il y avait des scientifiques à l'époque qui avaient commencé à réfléchir à ça, hein, qui avaient commencé à dire peut-être que l'océan, c'est un énorme être vivant. Parce ils avaient commencé à faire des comparatifs avec le courant, disant qu'on dirait vraiment un système immunitaire. Et ils ne sont pas allés plus loin, parce que tu ne peux pas prouver que l'océan a une conscience. Ça serait moyen que tu aurais de prouver que l'océan a une conscience. Ce serait d'établir un contact avec cette conscience devant témoin et de dire à l'océan un truc du style oui, je veux un tsunami sur les terres antarctiques. Et qu'il te fasse un tsunami en Antarctique. Et que toi, le lendemain même, que toi tu sais là, bon, ok, je me suis connecté à un esprit qui prétendait être l'eau. Je lui ai demandé pour me prouver que t'es l'eau de faire ça dans un endroit où il n'y a personne. On a pu observer l'événement. L'eau, elle a une conscience. Mais devant des témoins, devant une équipe, moi, le problème dans mon histoire, c'est que toutes mes preuves mystiques qui m'ont été faites, j'étais tout seul.
Même si moi j'y crois, genre, c'est pas un argument, genre, je suis un psychotique mon frère. Un mec, je vais lui raconter, ouais, le vent il a fait une tornade à l'endroit où je lui ai dit, il va me dire, non mais t'es fou mon frère. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai que j'ai du shit qui est apparu à ma fenêtre. J'ai pas de témoin, donc je peux pas le prouver. Bref. Donc en soi, je vais pas vous mentir là. Il y avait aussi un délire, c'est que c'était Noxeezer qui voulait que je refasse une chaîne Twitch. À une époque, ça me faisait rêver de faire tout ça, hein. Ça me faisait kiffer, hein. Ça me fait toujours kiffer, pour être honnête. J'aime bien, là, l'événement que j'attends le plus en ce moment, c'est le 26 juillet. C'est la sortie de Ce n'est qu'un début, voir s'il y aura des j'aime sur la vidéo et si elle aura des vues. Parce que je trouve que, même si je trouve que j'ai du flow dans cette chanson, même si l'interprétation c'est pas encore la meilleure, parce que en réalité j'ai compris. Le premier cas c'est que je m'enregistre avec ce casque. Mais ce casque là, quand je mets la musique à fond, pour avoir l'instru bien dans les oreilles, là je le mets à fond justement. Et bien du coup je commence à parler avec une voix différente. Et je me rends compte que dans Ce n'est qu'un début, j'ai parlé avec comme si j'avais la voix dans le nez comme ça, tu vois. Mais c'est parce que ce n'est qu'un début, ouais, c'est le commencement. Non, moi j'aurais dû faire ce n'est qu'un début, ouais, c'est le commencement de mettre l'eau à la bouche, histoire de tuer le temps. Tu vois? Mais ça, c'est parce que je manque. Parce que ça, et ça, c'est parce que j'ai pas le retour de ma voix. Quand je fais du son sur mon ordinateur, j'ai pas le retour de ma voix dans les oreilles. Donc je suis pas capable de calibrer ma voix comme il se doit. Donc la seule chose qu'il vaut, c'est que je m'entraîne sur les chansons que je vais enregistrer. En réalité, en une heure, je peux enregistrer 3 chansons, 20 minutes par chanson, c'est faisable. Donc je vais enregistrer Je te vends du rêve, Ce n'est qu'un début, et Âme du guerrier. Ensuite, je vais les déclarer à la SACEM, les protéger comme il se doit, parce que les gens, ils n'ont pas compris qu'en termes de protection d'œuvre, il faut juste prouver que c'est toi qui l'as fait, sur le principe. Donc une vidéo YouTube, c'est une preuve que c'est toi qui as fait la musique. Et en plus de ça, les textes, c'est rare qu'on les vole. La plupart du temps, c'est volé par des petits artistes qui font que dalle avec. Hein. Et donc du coup, ouais, on va rentrer dans un arc musique, dans un arc manga. Là, faut que j'aille acheter parce que dimanche, j'ai fait ma sortie, tu vois, je suis parti à Canebière-Bourse, mais c'est fermé le dimanche Canebière-Bourse. Et donc du coup, j'ai pas pu acheter Demon Slayer et Naruto. Donc dans les prochains jours, je vais aller les chercher. Quand je serai plus à l'aise avec l'idée de faire des vidéos et de reprendre. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois, je me stoppe comme ça en mode ah, mais non, ça va être chiant, ah, mais non, ça va être chiant. Alors qu'en réalité, à chaque fois que je commence à lancer la vidéo, je suis là en mode oh putain, je kiffe trop. Mais c'est une question de flow, de ressenti, de connexion artistique. C'est un tout, tu vois, de gérer une chaîne YouTube. On dirait pas comme ça, même si parce qu'en réalité, genre, déjà, je vais être catégorique avec vous. Pour moi, YouTube, c'est pas la télé. Alors, c'est bien mieux, les chroniques bien écrites et tout. Mais dès l'instant où tu commences à avoir un travail professionnel, il faut que tu aies un retour professionnel, tu vois. Et YouTube, en réalité, ils pourront dire ce qu'ils veulent, hein. Les JDG, les Antoine Daniel et tout ça, c'est que c'est réellement pas un endroit pour faire du professionnel. C'est la télé l'endroit pour faire du professionnel. Tous les mecs qui se rendent vraiment pas compte que leur émission, elles auraient beaucoup plus de succès si elles étaient à la fois sur YouTube et sur une chaîne de télé. Ils se rendent vraiment pas compte, hein. Surtout qu'il y a la chaîne genre No Live, Gong et... on a des chaînes geeks sur le satellite. Les vidéos Yu-Gi-Oh! Genre, on pourrait les voir sur Game One. C'est Game One, ils pourraient essayer de créer une petite heure à laquelle il y a une chronique, ou je sais pas, moi, les vendredis, c'est la chronique Yu-Gi-Oh! Et le jeudi, c'est la chronique, je sais pas, moi, Rocket League, tu vois. Mais c'est juste que les mecs, les concernés, ils vont pas les démarcher eux, ils pensent pas à eux, ils pensent pas à Marcus, tu vois, quand il se disait, je suis un geek, je vais faire une émission. Il y a qui a vraiment ses pairs dans le game? Bah Marcus, il est sur une chaîne télé, il fait plein d'émissions, il est dans son univers. T'as l'impression que Marcus c'est le chef de Game One. À chaque fois que Marcus il a une idée pour Game One il a fait oui, venez Marcus, le vampire, viens là le vampire. Tu vois le délire. Et bientôt, et un jour Marcus il sera trop vieux. Parce qu'on se rend vraiment pas compte que ma génération est suit que des vieux, hein. Que des vieux dindons comme ma mère est dirait. Donc du coup, bientôt ils
seront plus crédibles. Je suis désolé, si à 50 ans, c'est bien. Et moi, personnellement, en tant que fan de rap, ça me dérange pas que Snoop Dogg et Eminem ils continuent à faire du son à 50 piges, tu vois. Mais il faut juste te dire qu'au bout d'un moment, les mecs, ils sont grands-pères. Genre, s'il te plaît, tu peux arrêter de dire que tu vas découper des gens avec une tronçonneuse, Eminem. T'es un père de famille qui va bientôt être qui va bientôt être grand-père de famille. Tu veux pas plutôt, je sais pas, kiffer la vie plutôt que d'étaler ta haine et ton envie de meurtre. Même si j'aime quand tu étales ta haine et ton envie de meurtre parce que c'est des musiques que j'aime bien. Genre, y a rien de mieux que de chanter I gonna blow you with my chainsaw. Je vais t'exploser avec ma tronçonneuse. Tu vois, c'est même c'est kiffant, tu vois. Mais c'est parce que moi je suis un adolescent, j'ai 27 ans, tu vois. Si j'avais 50 ans, je pense pas que j'écouterais Eminem de la même manière. Parce que déjà, non, moi je m'en suis rendu compte que mes goûts ils ont évolué, tu vois. Ah, on a sérieusement déjà fait toutes les musiques. Ça fait combien de temps? Ça fait 45 minutes, bon, on va s'arrêter là pour ce journal de bord, c'était assez long. De toute façon, j'ai plus rien d'autre à dire. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vais vous donner les deux mots-clés. J'arrive tout de suite. C'est bien, Moussaillant, t'es allé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que t'auras appris, que comme moi, t'auras pas vu le temps passer. Du coup, je vais te donner les deux mots-clés de cette vidéo. Alors, les deux mots-clés pour le jeu concours de cette vidéo, c'est ténèbres et étoiles. Je répète, les deux mots-clés pour le concours de cette vidéo, c'est ténèbres et étoiles. Bref, on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup de choses qui ont été dites, ça fait beaucoup d'informations à traiter. Je suis content d'avoir fait un bon journal de bord du capitaine. J'aimerais avoir plus de commentaires sur mes vidéos pour plus réagir, mais pour ceux qui posent des commentaires, t'as forcément un like de ma part quand tu postes un commentaire parce que je les lis tous, il n'y en a pas beaucoup donc c'est facile. Et bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sur ce, c'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.